Bonjour, vous êtes sur le plateau de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai avec moi Monsieur Flé Doubia, président de l'AME, Afrique Mondialisation Euro, qui est une ONG au cœur de l'organisation européenne car il participe de façon très active à la journée économique internationale à Bruxelles qui se tiendra du 15 au 16 décembre 2010. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, les journées économiques, c'est vraiment un tournant phare pour l'Afrique en termes de réflexion. En effet, oui. Oui, parce que ces journées sont une première. C'est des journées qui sont consacrées à l'amélioration du dispositif de financement du secteur privé en Afrique. Donc, tout ce qui est PME, tout ce qui est institutions de microfinance. Et ces journées-là aussi vont être consacrées à la sécurisation des investissements en Afrique. Donc, c'est des journées qui sont très importantes. Alors, je vais vous poser une question qui coule de source, puisque de par la question, vous allez comprendre la réponse, mais j'ai envie que vous développiez avec nous et les chers téléspectateurs de Canal 3 Monde. Donc, la réelle indépendance pour l'Afrique passe par l'indépendance économique, évidemment. Ah oui, je crois que l'indépendance économique, tout le monde le voit bien. En Asie, on voit aujourd'hui ce que fait la Chine. Quand on a l'indépendance économique, on prend son destin en main vis-à-vis, disons, du reste du monde. Donc, effectivement, l'indépendance économique, c'est même le point essentiel, disons, du développement, quoi. Oui, absolument. La Chine fait trembler le monde. Alors, à quand l'Afrique qui fera trembler le monde? Nous l'attendons et je pense que vos actions tendent justement à conscientiser le monde entier sur l'importance de réfléchir sur l'économie, les systèmes financiers pour permettre un réel développement. Pensez-vous que justement un cadre à ce propos-là de concertation et d'évaluation entre les Africains pour apporter plus de facilité dans les secteurs des financements bancaires soit nécessaire? Il est même indispensable. Il n'est pas seulement nécessaire. Et il faut une concertation entre les Africains, mais surtout il faut une concertation entre les Africains et les Européens, voire entre les Africains et le reste du monde. Mais moi, je travaille d'abord sur le volet Afrique-Europe. Donc la mondialisation a une part importante dans votre réflexion? En effet, on travaille sur l'impact de la mondialisation sur les pays africains. Il faut prendre maintenant les dispositions pour permettre aux pays africains de faire face à cette nouvelle situation de l'économie mondiale. Mais à côté de ça aussi, on travaille sur le renforcement de la coopération économique entre l'Union européenne et les pays africains. Ça, c'est un des points clés de ce que nous faisons. C'est ce qui fait un peu l'objet de ces journées économiques internationales de Bruxelles. Alors d'après vous, il faut des montages financiers. Comment rassurer les investisseurs? Comment rassurer les banquiers internationaux justement à s'investir en Afrique? Comment les rassurer? Il faut simplement que l'environnement économique soit bien sécurisé pour qu'il puisse être assuré. Donc ça relève, disons, du volet institutionnel, du cadre juridique, d'un certain nombre de points que les autorités, disons, doivent, valider. Mais pour les rassurer, surtout, il faut faire en sorte que nos PME, nos entreprises respectent un certain nombre de normes internationales. Notamment quand vous prenez par exemple au niveau africain, l'informel est beaucoup utilisé. Il faut ramener ça au formel pour qu'il y ait les informations requises pour apprécier les risques d'investissement. Et c'est à partir de là que les banques vont commencer, disons, à être assurées et à mettre à disposition les moyens. Donc il y a deux points. Il y a comment leur donner les outils pour mieux évaluer les risques et mieux les connaître. Et l'autre point, c'est l'environnement économique même qu'il faut aussi améliorer. Alors vous pensez qu'il faut des réformes judiciaires? Oui, disons, c'est surtout améliorer, disons, le cadre juridique des investissements. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est sûr. Mais nous, on voit surtout comment on peut aussi, au niveau, je vous ai parlé tout à l'heure de l'informel, comment on peut mettre en place un système qui permette à nos PME de mettre à disposition les informations nécessaires pour assurer les banquiers, par exemple.
Donc ça, c'est des choses qu'il faut en effet maintenant commencer à mettre en œuvre. Mais alors paradoxalement, l'Afrique a de l'argent, les banques souffrent d'une surliquidité. Comment convaincre les Africains de gérer autrement leur argent pour arriver justement à créer ces montages qui permettraient l'interaction entre l'Afrique et le monde extérieur, dans le domaine bancaire notamment? Oui, on revient au même problème. C'est le problème des risques, à mon avis. C'est le problème des risques, parce que vous savez, le banquier, lui, avant d'investir, il se demande est-ce qu'il va avoir un retour sur investissement, quel est le degré du risque qu'il prend en mettant les moyens à disposition. Or, ce degré de risque, là, pour le mesurer, il faut avoir les outils. Le problème aujourd'hui, c'est que ces outils-là, ils ne sont pas tous disponibles au niveau africain. Donc, que ce soit des banquiers africains ou les banquiers européens, le problème reste le même. C'est ce problème-là qu'il faut régler. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Bruxelles, on parle de la question de la sécurisation des investissements. C'est pour voir techniquement comment demain on peut améliorer l'environnement, je vais dire ici, le plan technique des investissements pour augmenter, disons, le volume des investissements et la capacité d'investissement, qu'ils soient africains ou que ce soit nos partenaires internationaux, disons européens. Oui, donc ce qui revient à dire quand même que les capitaux existent en Afrique, donc il faudrait peut-être que la destination de ces capitaux revienne aux Africains par le traitement notamment de leur logistique bancaire, ça c'est la première des choses. Mais la deuxième revient aussi sur la question des capitaux au niveau international. Les aides internationales disposent de fonds qui sont quasiment gelés, qui ne servent à rien. Pourquoi ne pas les mettre au service à ce moment d'actions comme les vôtres? C'est une des raisons pour lesquelles nous allons à Bruxelles pour voir justement comment ces fonds dont vous parlez, comment ces moyens dont vous parlez peuvent être mis à disposition beaucoup plus rapidement, dans un délai court, avec un système qui soit beaucoup plus fluide et qui permette l'accès, disons, à ces moyens-là. D'ailleurs, c'est l'objet des journées de Bruxelles auxquelles nous travaillons en ce moment. D'accord, je voudrais revenir justement sur la question de l'aide internationale concernant la référence par rapport aux accords de notamment Lomé en 1975. On observe que 6% étaient octroyés à l'Afrique, on se rend compte que 2% uniquement sont utilisés à l'encontre, enfin dans le sens de l'Afrique. Comment se fait-il qu'on en arrive à de tels manquements, je dirais, à ce qui a été dit? Oui, en effet, les accords de Lomé, dans leur conception, avait prévu un certain nombre de dispositifs pour faciliter le commerce avec les pays africains, pour aider les mettre disons, faciliter les investissements. Mais ce dispositif-là n'a pas fonctionné comme il fallait, comme il était prévu plutôt. Voilà le problème. Donc, ce qui fait que des éléments que nous avons pu avoir, il se trouve que une bonne partie des fonds qui étaient prévus et qui devaient être mis à disposition des pays africains ne l'ont pas été. Donc, on parle d'un taux de 40%. Ça, c'est d'un. Donc, si vous voulez, comme ce dispositif n'a pas fonctionné comme prévu, bon, ça fait que, évidemment, la capacité qui avait été envisagée pour les pays africains de mieux commercer, d'être aidés, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc, les résultats sont ceux-là. Et ça fait que la part de marché de l'Afrique au sein de l'Union européenne est effectivement passée de 6% à 2%. C'est déplorable, je pense. Est-ce que c'est adapté ? Les dispositifs en question sont-ils adaptés justement quand on voit la configuration de l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a une surenchère à estimer les choses au-delà de la possibilité des Africains, ou au contraire les Africains doivent se responsabiliser pour que lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir des aides, qu'ils puissent au contraire en profiter et faire valoir que c'est une nécessité? Non, moi je pense